territoire. Elle est évoquée telle une merveille dans les récits historiques. Elle est considérée comme l'une des plus belles des cités. Ici, son roi, Belshazzar, excité par l'alcool, fait apporter les vases d'or et d'argent que son arrière-grand-père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem pour y boire à la gloire de ses idoles. Et ainsi, ouvertement, il méprise Dieu, refuse de s'humilier et choisit de s'élever contre le Seigneur des Seigneurs. Mais la profanation est instantanément condamnée. Et les doigts d'une main d'homme écrivent sur un mur du palais sa sentence. Comptez, comptez, pesez, divisez. Et cette même nuit, Belshazzar est assassiné. De ces deux événements, la tour de Babel et le mépris de Belshazzar, émergent l'orgueil, l'arrogance et l'autosuffisance de Babylone. Lorsque, dans Ésaïe 14, le Seigneur annonce son jugement contre Babylone, Ésaïe souligne sans équivoque ce caractère orgueilleux. Les versets 13 et 14 d'Ésaïe 14 utilisent les ambitions du chérubin déchu, Satan, pour décrire les ambitions et les intentions du roi de Babylone. Ainsi, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, je serai semblable au Très-Haut. Babylone nous fait croire que la vie consiste en la quantité de biens que nous possédons. La splendeur de l'ancienne Babylone est reproduite aujourd'hui à travers la joie, le bonheur, la satisfaction qu'offrent les frivolités de notre temps. Babylone est infidèle, elle est intéressée, irresponsable. Elle ne fait aucun cas de la parole de Dieu, car seul le plaisir d'une vie égoïste lui importe. D'une manière ou d'une autre, la même ambition a aussi trouvé place dans le cœur de l'homme. Bien que la Babylone historique soit tombée, les ambitions de Satan sont toujours vivantes et il tente encore de les satisfaire. Sommes-nous conscients qu'il est possible d'être membre d'Église et de faire quand même partie de cette Babylone? Là où est le moi est l'appartenance à Babylone. C'est pourquoi nous devons nous humilier. Dans Jérémie 9, le verset 24, nous pouvons lire « Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Puisse Dieu nous délivrer de cet orgueil qui nous pousse à l'oublier et qui nous conduit à notre perte. Je vais vous inviter d'abord pour ce premier temps de prière, de façon individuelle, à demander à Dieu de nous délivrer de nous-mêmes, de nous délivrer de cet orgueil qui nous pousse à l'oublier, à nous détourner de lui. Les prières.
je vous propose de continuer notre réflexion et voyons ensemble d'autres attributs de la Babylone du temps de la fin. Alors, dans Apocalypse, Babylone est premièrement une trinité impure. Elle est constituée de trois puissances unies pour promouvoir le programme de Satan. Le dragon d'Apocalypse 12, 3, la bête montant de la mer d'Apocalypse 13, 1 et la bête montant de la terre d'Apocalypse 13, 11. Le dragon, qui semble assumer le rôle de Dieu, représente le spiritisme, lequel se fonde sur l'idée païenne de l'immortalité de l'âme et par lequel Satan accomplira des miracles trompeurs. La bête montant de la mer, qui imite souvent le Christ, représente l'Église chrétienne du Moyen Âge. Et la bête montant de la terre, également appelée faux prophète, qui accomplit une œuvre de séduction, représente le christianisme protestant américain. Mais quelle est donc cette alliance proposée par cette trinité impure et quelle est sa stratégie? Alors, je vais vous lire un passage d'un article qui est tiré de notre revue Priorité et qui est daté de 2013. Donc, la Bible dit que la principale stratégie consistera en ce que les dirigeants remettront leur puissance et leur pouvoir à la bête. L'ampleur de la crise économique, écologique, politique obligera à opter pour un leadership religieux. Dans le monde entier, une seule personne jouit d'une autorité morale suffisante pour se voir confier la responsabilité de guider le destin du monde, le pape. Son leadership sera fondamental pour consolider l'alliance parmi les diverses tendances politiques et religieuses. Il est intéressant de voir que la population mondiale acceptera avec joie la domination absolue qu'elle considérera nécessaire étant donné le chaos vécu dans les différents pays du monde, riches ou pauvres. Et cela même au prix de leur liberté. Le retour à l'absolutisme guidera le monde vers une nouvelle ère d'intolérance religieuse et d'intransigeance que l'on croyait surmonter. On accusera les opposants à l'Alliance mondiale d'être les ennemis du bien commun, des instigateurs du chaos et de constituer un danger pour le reste de la planète. On choisira alors de les éliminer. C'est un article de 2013 et il semble très actuel, pas vrai? Alors pendant longtemps, moi, je me suis demandé comment, dans un monde qui se dit civilisé, on allait persécuter, pourchasser des gens parce que tout simplement ils voulaient adorer Dieu, observer le sabbat. Mais quand on voit ce qui se passe actuellement et comment les choses évoluent, j'ai fini par comprendre ce que l'apôtre Paul voulait dire dans 1 Corinthiens 3, le verset 19. Il dit « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. » J'ai fini par admettre que le monde n'est pas civilisé, mais il est fou. Donc ce n'est pas la peine d'attendre un comportement cohérent dans ce monde de folie. La crise évoquée précédemment ne se regardera pas simplement assis dans notre canapé au journal télévisé. On va la vivre, on va la subir et ça va faire mal. Satan va mettre le chaos dans nos vies, dans nos familles, des frères et des sœurs qui s'étaient toujours si bien entendus, des enfants qui avaient toujours été là pour leurs parents, des amis qui se sont toujours si bien entendus, des voisins qui ont toujours été si adorables et des époux qui ont toujours été si attentifs. Tout cela explosera.
les fidèles seront accusés de tous les maux de la terre et on choisira de les éliminer, simplement. Ça me fait penser au roi Nabal qui s'était levé un matin et qui avait décidé que les terres de son voisin seraient mieux en sa possession. Alors sa femme, Jézabel, a fait tel et si bien que le pauvre malheureux s'est retrouvé accusé de blasphème, dépossédé de ses biens et on l'a lapidé. Est-ce que ce soir, tu peux te lever et dire que tu es prêt à affronter cette haine qui va déferler sur toi? Est-ce que tu vas pouvoir accepter que l'on te traite injustement? En tout cas, sache qu'en ces temps, tu ne seras pas seul. Et si parfois tu en viens à douter, rappelle-toi des promesses de l'Éternel. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Ésaïe 43. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, 10. Amen. Le deuxième attribut de Babylone. Alors, au temps de la fin, Babylone est constituée d'une partie de l'église de Laodicée. Cette partie qui n'a pas tenu compte de l'appel du Christ à lui ouvrir la porte et à revenir à lui, puisqu'elle se considère riche de connaissances et possède de belles robes ornées de ses bonnes œuvres. Cette partie de la Odyssée n'a pas besoin de la richesse et de la robe que le Christ offre à tous. Elle n'a pas besoin de l'évangile éternel, puisqu'elle a déjà tout. Cette partie de la Odyssée sait ce que les autres doivent être pour être sauvés. Cette partie de la Odyssée sait ce qui manque aux autres pour être sauvés. Cette partie de la Odyssée choisit même qui, selon elle, devrait être sauvé. Cette partie de la Odyssée se complaît à admirer ce qu'elle a accompli. Mais cette partie de la Odyssée ne s'est pas repentie et a rejeté Christ. Il se peut que tu regardes à ton frère. Il te semble tellement imparfait, irrécupérable, bourré de tellement de défauts. Il te semble qu'au premier vent violent, c'est lui qui aura vite fait de renier Christ. Mais prends garde qu'en scrutant tes frères à la recherche d'un Pierre impétueux, d'un Paul persécuteur, d'un Thomas sceptique, tu ne te trouves être le Judas de l'histoire. Ce soir, la Odyssée, l'Éternel te met en garde. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3, les versets 20 et 21. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Troisième attribut de Babylone. Babylone tend la main au monde avec un faux message de salut. Elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. En partageant le vin de la prostitution spirituelle,
Babylone est identifiée en tant qu'épouse infidèle, ce qui implique son infidélité au Seigneur. Dans l'Ancien Testament, l'infidélité d'Israël à Dieu consistait à contracter des alliances avec les nations afin de se préserver et à accepter les pratiques religieuses et les croyances des autres. Le psaume 106, les versets 34 à 39, décrivent le comportement infidèle du peuple de Dieu. Je lis donc. Ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent des idoles qui fut pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par des meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres, ils se prostituèrent par leurs actions. Lorsqu'il est question d'apostasie, c'est de cela dont il est question. Et tout de suite, en entendant cela, on a tendance, en tout cas moi, à se dire, mais comment le peuple d'Israël a-t-il pu apostasier à ce point, alors qu'ils ont été témoins de délivrances extraordinaires? La libération d'Égypte après les 10 plaies, la traversée de la mer Rouge, la colonne de feu et de nuée. Comment ont-ils pu douter et renier Dieu en remettant leur confiance en d'autres peuples? Mais en fait, la question n'est plus de cet ordre-là. La question n'est pas de savoir comment ils ont pu renier Dieu. 1 Corinthiens 10, 11 nous rappelle que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. La question est plutôt, serons-nous capables de ne pas renier Dieu au temps difficile? Dans Apocalypse, Babylone du temps de la fin cherche le soutien des rois de la terre et se soumet au dragon. Aujourd'hui, peut-être que pour certains, ce choix semble intellectuel, mais quand le temps sera venu, où ce sera peut-être plus concret pour certains, où il faudra choisir entre avoir un toit sur la tête et servir Dieu, entre la vie ici-bas et Dieu, entre se nourrir, son travail, sa liberté, sa famille et Dieu, que ferons-nous? Que feras-tu? Parce que viendra un temps où le choix ne se fera pas en termes collectifs, ce sera individuel. Et cela dépendra de ta relation personnelle avec Dieu. Quatrième attribut. Dans le processus de constitution de la Babylone du temps de la fin, le dragon réunit le monde non chrétien et le christianisme apostat. C'est assurément une tâche difficile, car la planète est remplie d'une multiplicité de religions mondiales, de pouvoirs politiques antagonistes, de modes de pensée contradictoires. Le moyen le plus efficace pour le dragon d'atteindre son but va être d'utiliser des phénomènes surnaturels. Pour obtenir la loyauté des êtres humains, rien de plus efficace qu'une expérience surnaturelle qui semble irréfutable. L'Apocalypse parle de l'accomplissement de grands miracles de la part du dragon et de ses agents. Ils entraîneront des changements dans la configuration sociale, politique et religieuse du monde. Apocalypse 13 nous dit « Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. »
Il ne faudra pas se cantonner à notre ressenti, à ce que l'on verra, à ce que l'on entendra, mais il faudra se reposer sur Dieu et sa parole uniquement. Pour notre deuxième temps de prière, je vais vous inviter une nouvelle fois à prier de façon personnelle et nous allons demander à Dieu de nous aider à améliorer notre relation avec lui. Nous aider à prendre du temps avec lui afin que lorsque les temps seront difficiles, nous ne soyons pas dupés par la contrefaçon de Babylone et que, quel que soit ce que nous ayons à perdre, nous puissions faire le bon choix. Des prières silencieuses. Alors que Babylone offre le vin de la fureur de son impudicité et distribue ainsi un faux évangile, Jésus offre autre chose. Est-ce que vous avez en tête le premier miracle de Jésus rapporté par les disciples dans la Bible? Le miracle des noces de Cana, effectivement. Pendant les noces, le vin vient à manquer. Jésus va alors transformer l'eau en vin. Et l'un des convives fait remarquer que c'est une pratique inhabituelle que d'offrir aux invités en fin de soirée un vin de qualité supérieure. Le vin de Babylone ne peut être comparé au bonheur, à l'harmonie et à la paix que Jésus tient en réserve pour nous. L'ennemi, Satan, en général nous offre d'abord, entre guillemets, un bon vin qui éblouit, qui fascine, qui est gorgé de plaisir instantané, mais éphémère. Car il nous laisse ensuite seuls avec un arrière-goût, un goût de culpabilité gorgé des conséquences de nos erreurs. Mais avec Jésus, tout est différent. Il nous offre d'abord un vin aigre des difficultés, des luttes, des larmes qui résultent bien souvent de notre attachement à lui. Mais ensuite, Jésus, l'agneau immolé, offre à ses enfants le vin qui représente sa vie donnée pour le pardon des péchés. Jésus offre son sang comme seule source de vie pour les pécheurs. À la fin des temps, la race humaine sera polarisée par la confrontation entre l'évangile du salut du Christ et le faux évangile du dragon. Cette confrontation aboutira à la chute de Babylone, laquelle se fera en deux étapes. La première, spirituelle,
Elle se produira lorsque l'apostasie atteindra son point culminant dans la réunification du christianisme apostat. La seconde étape s'enclenchera lors du retour de Babylone et aboutira à la défaite finale de Babylone. Apocalypse 17, le verset 14 nous dit « Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. » L'agneau incarne l'évangile et sort triomphant du conflit. Nous qui sommes là, nous sommes conscients que malgré les tribulations à venir, il vaut la peine de suivre Jésus et de lui confier notre vie. Parce qu'avec lui, nous sommes déjà gagnants, nous sommes déjà libérés, nous sommes déjà vainqueurs. Amen. Le monde change rapidement et nous devons nous attendre à d'autres changements significatifs. Mais entre-temps, qu'allons-nous faire? Dans une étude, on a posé à des membres d'Église la question suivante. Quelle est la plus grande raison d'existence de l'Église? 90% des interrogés ont répondu que l'Église n'était là que pour satisfaire leurs besoins. Seuls 10% ont répondu que le but de l'Église est d'atteindre les perdus. Alors, vous pensez bien que si c'est ainsi que la majorité pense, pas étonnant que nous ne fassions pas la différence au sein de notre entourage, de notre famille, de notre commune. Si nous ne sommes intéressés que par notre personne et nos besoins, c'est clair que les autres ne seront pas intéressés par notre message. Alors oui, c'est vrai que le monde évolue extrêmement rapidement et que l'on va être confronté à des événements terribles, pénibles à vivre. Mais, entre-temps, il est de notre devoir d'alerter le monde sur ce qui nous attend. Il y a un fléau qui se répand au sein de nos églises. Un fléau qui touche les jeunes, les adultes, les seniors. Un fléau qui tue de façon lente et pernicieuse. Et ce fléau, c'est la paresse spirituelle. Les symptômes, le manque de prière, le manque d'études, un cœur abattu, un esprit de perpétuelle critique des frères, une expérience spirituelle dépourvue de foi. Heureusement, la thérapie pour éradiquer ce mal existe et est sans effet secondaire. C'est l'activité en faveur des autres. Il est dit dans Luc 19, 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Nous étions perdus avant de connaître l'Évangile. Nous avons eu alors l'occasion d'accepter Jésus comme notre Sauveur et nous avons été sauvés. Alors, que fait-on pour les autres? Ma tante aimait énormément lire et elle a bien essayé de transmettre sa passion à ses enfants, mais sans succès. Alors, elle a renoncé. Et puis un jour, son fils, qui a commencé à s'intéresser au surf, mais la mer, l'océan, c'était pas trop son truc. Donc, il a décidé de chercher des informations sur le milieu aquatique. Alors, d'abord, il a regardé des reportages, il a lu des revues, des magazines, et après, il a commencé à lire des livres. Et puis, il a continué et dans d'autres sujets, il a commencé à lire. Et puis un jour, il a reproché à ma tante de ne pas les avoir obligés à lire. Parce qu'il lui a dit, mais pourquoi il s'est rendu compte de tout ce qu'il avait à sa disposition, tout le savoir qui était à sa disposition, et pendant toutes ces années, il n'avait rien fait avec. Donc pour lui, il avait beaucoup de temps à rattraper. Si nous restons dans notre coin,
Christ nous reprochera notre inactivité. Alors, on ne va pas obliger les autres à accepter, mais nous avons une obligation. Nous avons le devoir de proclamer l'évangile de Jésus. Ésaïe 42, les versets 6 et 7 nous disent « Moi l'Éternel, je t'ai appelé par le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs, et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. » Va-t-on garder l'amour reçu à travers l'Évangile pour nous? Non. Nous devons transmettre et partager. L'amour, le vrai, est l'une des choses qui n'est pas soumise aux lois mathématiques. Plus tu en donnes, et plus cet amour se développe en toi. Mais quand tu le gardes jalousement pour toi, il diminue, s'amenuise jusqu'à disparaître. Dans la parabole des talents, le mauvais serviteur a gardé enfoui le seul et unique talent que le maître lui avait confié. Au retour, le maître a reçu le même talent qu'il avait confié à son serviteur. Aucun changement, aucun bénéfice, aucune évolution, aucune transformation de caractère. Et qu'est-il arrivé à ce serviteur? Il s'est retrouvé dépossédé de son talent. Cependant, ce serviteur, lui, il avait tout de même quelque chose à remettre. Mais nous, si nous continuons à garder jalousement l'amour de l'Évangile, le salut offert par Christ, nous n'aurons même pas la possibilité de remettre à Dieu le talent qu'il nous avait confié. Ne laissons pas l'amour de Christ en nous disparaître dans le plan divin. Dans le plan divin, ceux qui restent oisifs cessent de croître. Étant assurés de la victoire en Christ, partageons cette bonne nouvelle, car l'Évangile a déjà triomphé de toutes les oppositions. Et pour finir, je vous laisse cette pensée. L'Évangile est une bonne nouvelle. Encore faut-il recevoir cette bonne nouvelle. Alors faisons en sorte que le monde reçoive cet Évangile. Il est de notre devoir de le faire. Amen. Pour terminer, je vais vous inviter à vous lever et nous allons chanter les strophes 1 et 3 de notre chant thème, du 354. Le signal de la victoire vient aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Suivons, amis, la bannière du Sauveur en croix. Se range à sa voix. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Père éternel, gloire, honneur et louange te soient rendus. Tu nous rappelles ce soir que nous avons une mission à accomplir, que quelles que soient les alliances qui pourraient se faire au niveau des États, quelles que soient des tribulations
qui nous attendent, quels que soient les problèmes, les luttes, les souffrances qui seront nôtres, Père éternel. Tu nous rappelles que tu as déjà remporté la victoire, que tu n'attends qu'une chose, que tes enfants puissent venir avec toi et jouir de cette victoire, de cette paix que tu offres. Que nous puissions chacun autour de nous annoncer cette parole, annoncer cette bonne nouvelle, afin que tes enfants puissent avoir le choix, puissent entrer dans ce plan que tu as conçu pour chacun. Que tu gardes chacun d'entre nous et que tu puisses permettre que chacun, nous puissions demain nous retrouver ensemble autour de ta parole. Nous t'avons prié, Père éternel, dans le nom de ton Fils et pour ta gloire. Amen. Merci de votre présence. Donc, nous vous donnons rendez-vous demain, 19h.